Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous allons vous montrer une scène, j'allais dire une scène ordinaire, de ce qui se passe en ce moment même dans notre malheureux pays. Une quantité de bouteilles d'oxygène est livrée à un hôpital. Et c'est une ruée indescriptible des gardes malades, puisque les hôpitaux obligent certains malades à avoir des gardes malades pour pouvoir libérer des infirmiers et le personnel paramédical. Donc on exige des personnes qui sont très malades d'avoir un parent à côté, donc des gardes malades. Et donc c'est une ruée indescriptible des gardes malades pour tenter de prendre une bouteille d'oxygène pour la personne hospitalisée dont ils s'occupent. Chacun pour soi, chacun tentant de sauver la vie de son malade. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un garde malade du genre costaud doivent se résigner à faire partie de la liste des morts. C'est ainsi. Regardez cette scène et méditez sur l'ampleur de cette crise, sur cette totale absence des pouvoirs publics, sur cette détresse qui s'installe, sur cette loi de la jungle qui prend possession de tous les espaces et de tous les établissements publics. Une société qui revient à l'état de nature. Regardez. Une grave pénurie donc de cet oxygène vital et dont l'absence entraîne la mort pour les malades en détresse respiratoire. Le pire est que la panique aidant, de très nombreux Algériens commencent à stocker chez eux des bouteilles d'oxygène. Et cela, vous l'imaginez bien, contribue à démultiplier la pénurie. La bonne nouvelle, heureusement qu'il y en a de temps en temps, la bonne nouvelle est que la société civile s'organise, que la diaspora se mobilise pour pouvoir envoyer des concentrateurs d'oxygène et autres petites centrales qui pourraient soulager les unités de soins et pouvoir ainsi sauver plus de vies. Les Algériens commencent à tirer les conclusions qui s'imposent. Une totale vacance d'un pouvoir pourtant hyper présent dans la subversion et la répression. Ils ont compris, les Algériens, et comprennent chaque jour davantage qu'ils n'ont plus le choix et qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, sur leur solidarité les uns avec les autres, sur leur discipline, sur leur civisme sanitaire, en attendant l'avènement d'un véritable État. La situation est donc d'une gravité extrême. Et la pandémie n'a vraisemblablement pas encore atteint son pic. Et c'est dire combien il est devenu vital pour les Algériens de se prendre en charge, de s'organiser pour tenter de sauver le plus possible de leurs compatriotes. On reçoit chaque jour le bilan du ministère de la Santé. Aujourd'hui, on nous donne 1505 contaminations. Professeur, ça ne reflète pas la réalité.
Puisque sur le terrain, toutes les structures sont saturées. Beaucoup de décès. Et on nous donne 24 décès, professeur. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres? En fait, depuis le début de la pandémie, les chiffres officiels sont esquissants. Ils reflètent un peu la PCR qui était à l'époque pas faite partout. Mais actuellement, je pense que la PCR est disponible dans tous les laboratoires privés, dans beaucoup de laboratoires des hôpitaux. Il y a le test antigénique aussi qui est un excellent test diagnostic. En fait, moi, vu la situation actuelle, vu le pic, vu la recrudescence de cas, je pense qu'il faut prendre les chiffres officiels, les multiplier par 30 pour avoir une idée réelle du nombre de cas de contamination par jour. Carrément, multiplié par 30. Probablement, nous sommes dans les 25-30 000 cas jour. Ce qui explique un peu la saturation des hôpitaux, parce que sur les 30 000 nouveaux cas, probablement 1% ou 1 à 3% nécessitent une hospitalisation ou une réanimation, un besoin d'oxygène. Quelle est l'urgence, professeur? Actuellement, je pense pour arrêter, stopper le pic qui est vraiment très très aigu, je pense qu'il faudrait arrêter complètement toutes les activités, tous les regroupements, faire un confinement strict pour pouvoir stabiliser ce pic ou cette vague, pour pouvoir désengorger les hôpitaux et pouvoir laisser les praticiens, les hôpitaux travailler sereinement. Aucun pays au monde, aucun système de santé ne peut faire face à une vague telle que nous sommes en train de la subir. Je pense qu'il faudrait arrêter les transmissions, couper la chaîne de la transmission en faisant un confinement strict. Et là, ça permettrait aux hôpitaux d'absorber un peu le choc. Confinement strict et augmenter la cadence de la vaccination, professeur. Alors, pour la vaccination, je pense que les citoyens qui ruent maintenant vers la vaccination pour se protéger, il faut dire la chose suivante. Quand on se vaccine aujourd'hui, on ne se protège pas contre cette vague. C'est trop tard. La vaccination est efficace un mois après, parce qu'il faut du temps pour que le système immunitaire soit immunisé pour avoir des anticorps. Donc il faudrait enlever dans la tête actuellement, si je me vaccine pour me protéger tout de suite. Non, c'est pas vrai. Pour arrêter ce pic, il faut faire un confinement strict. La vaccination est le moyen de contrôler la pandémie et pas durant le pic.